Praise God, amen. Est-ce que vous l'aimez ce soir? Amen. Continuez de lui donner une main d'acclamation. C'est une réunion de prière. Praise God, amen. C'est l'une des réunions les plus glorieuses. C'est le moment de la douce communion. Est-ce que vous le voyez? Si vous le voyez, poussez un cri de louange. Praise God, n'arrêtez pas de nourrir la réunion de feu. Alléluia et d'Hosanna. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Shalom à vous, Église, pour notre Bible. Amen. Dans le psaume 84 ce soir. Amen. Amen. Alors qu'il nous joue tout doucement. Je connais le maître du vent. Amen. Le psaume 84. Au chef des chantres, le fils de Corée, que tes demeures sont aimables, éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Des autels éternels des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent la maison, ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier. Vois, oh Dieu, et regarde la face de ton roi. Baissons la tête pour nous prier. Béni soit ton Seigneur. Nous te recommandons ces moments de prière, Seigneur. Laisse que ton esprit descende et nous visite d'une façon spéciale. Seigneur, certains sont en route, d'autres sont ici, Seigneur, sous le poids et la fatigue du travail. Tu connais les soupirs les plus cachés. Tu connais les prières les plus secrètes, Jésus-Christ. Ce que la bouche et les lèvres ne peuvent pas murmurer. Ta parole dit avant que les mots soient sur les lèvres, tu les connais déjà. Envoie ta douce et fraîche onction, Seigneur. Sonde chaque cœur et chaque rein. Et prends chaque sujet, Jésus-Christ. Exauce. Exauce ton fils. Exauce ta fille, Seigneur Jésus-Christ. Où est ton serviteur qui s'avancera ce soir pour prononcer quelques mots de ta part, Seigneur Jésus-Christ? Nous réalisons que le temps est urgent. C'est des moments sérieux, Jésus-Christ. Exauce-nous, Seigneur. Baisse les regards et vois la face de ton roi. Exauce-nous, Jésus-Christ, de sorte qu'à la fin de la réunion, nous puissions t'adorer et te glorifier comme jamais auparavant. Tu es le maître du vent, le maître de la pluie. Tu peux calmer la tempête, Seigneur. Descends ce soir dans le nom de Jésus-Christ et redonne la force à ton fils et à ta fille Jésus-Christ. Nous prions et demandons ces bénédictions. Les mains levées.
quelque chose ce soir. Si tu connais le maître du vent, commence à lui parler ce soir. Commence à lui dire ce à quoi tu t'attends. Commence à lui dire pourquoi tu es ici. Alléluia. Alléluia. Seigneur, pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction qui est dans le bâtiment. Béni soit ton Seigneur. Tu connais déjà mes soucis. Tu connais déjà mes problèmes. Tu es le maître du vent. Tu es le maître de la tempête. Alléluia.
Amen. Let's take our Bible, the First Kings 19, from verse 3 to 13. We shall read also Hebrews 10, 19 to 23. And my title for our prayer meeting, Soundproof. First Kings 19, 3 to 13. Il s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il y laissa son serviteur. Puis il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois le toucher et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Et il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots: que fais-tu ici, Élie? Il lui répondit: j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit: sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa et devant l'Éternel il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et s'éteint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles: que fais-tu ici, Élie? Hébreux le chapitre 12, à partir du verset 19. Hébreux le chapitre 10, à partir du verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Que le Seigneur vous bénisse. Inclinons la tête pour un mot de prière. Notre Père, notre Dieu, ce soir encore pour notre réunion de prière. Amen. Nous sommes ici rassemblés, Seigneur, pour te louer, t'adorer, faire monter vers toi nos prières, nos supplications. Seigneur, tu connais le désir de nos cœurs, tu connais nos besoins. Seigneur Dieu, tu puissant, et ce soir, nous prions que tu descendes au milieu de nous dans cette glorieuse atmosphère, Seigneur, mielleuse et laiteuse, créée, Seigneur, par l'adoration et la louange. Père, nous prions que ton onction, Amen, qui est ici présente, Seigneur Dieu, tu puissant, puisse, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, monter, s'élever, Père, oh Dieu, pour élever loin de nos foi, Seigneur, dans une dimension surnaturelle où tout est possible à celui qui croit. Seigneur, ce soir, nous nous attendons à toi et nous croyons que toi, qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu le feras encore pour nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Reçois toute la gloire et tout l'honneur. Nous voulons avoir, Père, une petite pensée pour notre pasteur, Seigneur, puisse être avec lui, le garder, le fortifier de même, que sa famille éprouvée ces temps-ci, Seigneur Dieu, Amen, par le deuil dont ils font face, Seigneur, puisse y être avec eux, les garder, les protéger, au nom de Jésus. Bénis nous qui sommes ici dans ta présence pour, oh Dieu, adorer, Seigneur, tout autour de ta parole, dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Nous avons été bénis merveilleusement au-delà. Amen. De toute attente, au-delà de toute espérance, par la parole qui est sortie. Amen. Comme un feu. Gloire à Dieu pour bénir nos âmes ce dimanche. Et nous avons véritablement apprécié. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur, notre pasteur. Alléluia. Ce soir, pour notre réunion de prière. Amen. Pendant 20 minutes. Gloire à Dieu. Amen. Juste pour vous encourager. Amen. Une petite exhortation. Mon titre: insonorisé. Gloire soit rendue à Dieu. Et mon sujet: la vie intérieure. Amen. Et une petite inspiration: les astronautes spirituels dans cet Éphésiens-ci. Que Dieu soit glorifié et que Dieu soit béni. Amen. Hallelujah.
Que signifie insonoriser? Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Insonoriser signifie rendre insonore. Gloire à Dieu. Amen. Rendre moins sonore. Gloire soit rendue à Dieu. Hallelujah. Insonoriser, c'est rendu propre à amortir les ondes sonores. Gloire soit rendue à Dieu. C'est être aménagé de façon à être isolé des bruits extérieurs. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Étouffer les sons qui sont produits à l'intérieur pour ne pas entendre, gloire à Dieu, les bruits qui viennent de l'extérieur. Que Dieu soit béni. Lorsqu'on dit qu'une salle est insonorisée, amen, cela veut dire que ceux qui sont à l'intérieur n'entendent pas, amen, tous les bruits qui viennent à l'extérieur. Gloire soit rendue à Dieu. Et ceux qui sont aussi à l'extérieur ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur. Si ce n'est seulement, uniquement ceux qui sont à l'intérieur, qui savent ce qui se passe, ils savent ce qu'ils entendent. Gloire soit rendue à Dieu. Tout ce qui se passe au dehors, amen, cela ne les concerne pas. Que Dieu soit béni. Ils sont insonorisés. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen, amen. Et c'est de cela que je vais parler. Amen, pendant quelques minutes. Amen, que Dieu soit béni. Un véritable chrétien, il n'est pas ballotté, il ne s'emballe pas. Il doit avoir un lieu de repos solide où placer sa foi. Gloire soit rendue à Dieu. Sa foi doit avoir un fondement fondamental. Que Dieu soit béni. Et le seul endroit où le croyant puisse faire reposer sa foi est sur la parole immuable de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu jamais ne peut passer. Gloire à Dieu. Sa foi n'est pas construite sur des théologies, sur des interprétations, sur des sables mouvants de la théologie ou des doctrines humaines. Gloire à Dieu. Ou sur une affiliation à une quelconque église. Amen. Mais le véritable croyant, sa foi est ancrée solidement. Amen. Dans la parole de Dieu. Amen. C'est pour cela qu'il ne peut pas bouger. C'est pour cela qu'il n'est pas ballotté. Amen. Et il est au repos. Gloire soit rendue à Dieu. Un véritable chrétien, né de nouveau, qui a fait une expérience surnaturelle. Que Dieu soit béni. Il n'est pas ballotté, frère. Il ne court pas d'un lieu à un autre lieu, d'une église à une autre église. Il ne s'agite pas. Peu importe ce qui arrive, il ne s'emporte pas. Gloire soit rendue à Dieu. Il ne s'inquiète de rien. Il se repose. Tout est terminé pour lui. Il est un véritable croyant. Il sait que tout a été terminé au calvaire. Lorsque Jésus mourut au calvaire, il a pris ses péchés. Il a pris sa maladie. Par cette même blessure, il sait qu'il est guéri. Et quand Jésus s'est écrié, tout est accompli. Le croyant se repose là-dessus. Il ne tremble pas. Il sait qu'il est à la croix. Ce jour-là au calvaire, Jésus a tout accompli pour lui. Il est calme, il est tranquille. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et il sait que l'Éternel est son berger qui le conduit vers les eaux paisibles. Gloire soit rendue à Dieu. L'Éternel ne vous conduira jamais vers les eaux troubles, vers les eaux paisibles. Gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il veut que vous vous reposiez. Dites amen si vous le croyez. Amen, amen. La maladie peut venir. Les déceptions peuvent arriver. Mais le croyant est au repos. Il sait que Dieu est plus que capable. Peu importe ce que c'est. Peu importe comment c'est. Ni la maladie, ni la tristesse, ni la mort, ni la famine, ni la maladie, ni le manque d'argent ne peut faire quoi que ce soit. Ne peut le bouger. Cela ne peut pas le séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni, parce que l'amour de Dieu est dans son cœur. Frère, nous sommes au repos. Amen. Dans ce temps éphésien, le vieux bateau peut tanguer, mais notre ancre tient bon. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et ce soir, en tant que des véritables croyants, nous pouvons marcher dans la présence de Dieu et être cachés des choses du monde, et être cachés des plaisirs du monde, et être cachés des plaisirs du monde, des bruits du monde. Nous ne les entendons plus. Nous ne les entendons plus parce que c'est insonorisé. Le monde est à l'extérieur et nous sommes scellés à l'intérieur dans la pyramide. Gloire soit rendue à Dieu. La pyramide de notre vie, avec la foi que cette pyramide sera coiffée. Elle sera coiffée par les 7 tonnerres. Attendez, j'ai dit attendez frère, que les 7 tonnerres fassent entendre leur voix à ce groupe qui est dans la pyramide. Cela va couper, cela va trancher. Et nous sommes ici ce soir. Voulez-vous me dire que l'heure est arrivée, que le temps est arrivé, que la saison est arrivée? Messieurs, là. Alléluia. Alléluia.
Gloire soit rendue à Dieu. Glory be to God. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. May God Nous bless pouvons you. marcher dans la You may présence walk de in Dieu, the frère. presence of God. Que Dieu soit glorifié. Father, Là, dans may le God be jardin glorified. d'Éden, There you lorsqu'il y a eu le péché, when Dieu there a was envoyé sin, des chérubins God sent pour cherubim fermer la route, to- pour fermer la porte. shut up the Gloire doors. soit rendue à Dieu. Alléluia. Mais la Hallelujah. Bible dit But the qu'il y a Bible une route says qui a été inaugurée, there was a way une route that nouvelle was et inaugurated, vivante. a new Gloire soit way, rendue a à living Dieu. way. Ce n'est pas une route dégradée, It's not non a- messieurs, non madame, c'est une route Hallelujah. nouvelle, It's a une new route way. vivante que A Jésus-Christ new- a a living way inauguré that lui-même Jesus au himself travers du voile de sa chair. inaugurated Amen, gloire à the Dieu. veil of- Et of his- maintenant nous of avons his flesh. accès, Now un accès you have illimité. access, Gloire soit rendue à Dieu. Un accès sans restriction à la présence de Dieu, à la gloire de Dieu, à la puissance de Dieu. Nous pouvons marcher et être dans la présence de Dieu. Alléluia. Et être participant de tout ce qu'il est, participant de sa nature, participant de son onction, participant de sa vie, participant de son être. Parce que nous ne sommes plus en bas, nous sommes en haut, dans la pyramide. Dites amen si vous le croyez ce soir. Dites amen ce soir. Say amen tonight. Alléluia. Que Hallelujah. Dieu soit béni. God be blessed. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. God be Amen, glorified. amen. Amen, Le amen. monde est à l'extérieur, The world frère. is Les outside. plaisirs du monde sont à And the pleasures of l'extérieur. the world are Les outside. Jézabel sont à l'extérieur. Jezebels are Mais vous outside. êtes scellés But you are à sealed l'intérieur. up Vous êtes dans la inside. présence You are du in the Dieu presence éternel. of the Et qu'est-ce que vous faites? everlasting God. Vous What mangez are you cette doing? manne, You cette eat manne this cachée. manna, Parce que eat vous the êtes un manna, vainqueur. because you are the À celui qui overcomers. vaincra, To je lui overcome, donnerai I la will manne give you cachée. the hidden Vous êtes manna. à l'intérieur You are et vous inside, mangez and la you manne, eat la manne cachée. hidden manna. Gloire soit rendue à Dieu. Glory be to Une God. nourriture spéciale, une special révélation meat. fraîche. A Parce que fresh cette manne, revelation, elle ne peut pas because être that manna contaminée. can be Non, messieurs, non, contaminated. madame. Elle ne peut pas être No, sir. contaminée. Cannot Elle ne peut be pas pourrir. contaminated. Parce Cannot qu'elle est dans la présence de Dieu. root Sous la gloire de la because it's in the presence of Shekinah. God. Et And c'est ce that que is vous mangez. the Shekinah Une God is the révélation water, fraîche. the Une fresh révélation revelation, fraîche. a Une fresh inspiration revelation, fraîche. and a Parce que fresh l'Église, revelation, dans cet âge because éphésien, church va vivre is sous different. l'inspiration. We live Elle under the parlera par inspiration. l'inspiration. We Elle live by adorera par inspiration. l'inspiration. We worship Gloire by soit rendue à inspiration. Dieu. Glory Elle be to sera God. comme cette femme. Si seulement je peux toucher le bord de son vêtement. C'était une inspiration qui est descendue dans son cœur. Parce que tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ils ne sont pas conduits par l'intellect. Ils ne sont pas conduits par les émotions, par les sensations, mais par l'Esprit de Dieu. Une inspiration. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des fils de Dieu, que nous sommes des filles de Dieu, que nous ne sommes pas faibles, mais que nous sommes forts. Et nous marchons avec la foi. Nous adorons par la foi. Nous parlons par la foi. Nous sommes insonorisés. You are some proof. Amen, amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Glory be to God. Alléluia. Alléluia. Vous êtes derrière le voile, You are frère. beyond the veil. Amen. Father, Amen. Et les portes sont fermées derrière all the vous. doors are Amen. Vous ne shut voyez up, pas le are monde. closed behind Vous you. You don't n'entendez see pas le anymore monde. the world. You Gloire don't soit hear the rendue à word. Dieu. Glory Quand be vous to God. entrez, amen, dans When sa you présence, enter in His le presence, voile tombe derrière vous. veil drops down Amen. before Vous you. êtes sur le pont éphésien. You are Alléluia. Ephesian bridge. Le pont éphésien qui Ephesian vous bridge. relie. Amen. Au pays de gloire. Tie you to Gloire the soit glory rendue à ring. Dieu. Glory Et be ces to portes God. sont insonorisées. And all Elles sont tellement doors are insonorisées. soundproof. Et même And qu'aucun they are bruit soundproof. ne peut vous parvenir. No Gloire noise soit can rendue à touch Dieu. Alléluia. Elisha, Et amen, Nathan était entré dans la cave. Il was était entré dans un entered lieu the cave. où il était In a place where insonorisé. he was Gloire soit soundproof. rendue à Dieu. Il y a eu le vent, cela was ne l'a the pas wind. bougé. That doesn't Cela ne l'a pas talk him parloté. about. That Il était doesn't talk him tranquille. about. Il He était au was- repos. Il he s'est was at reposé. rest. Il était He was insonorisé. at rest. He was Gloire soit rendue à soundproof. Dieu. Glory Il y a be eu to le God. vent. There Il y a eu le was- tremblement. there Il y a was- eu le there feu. was- Gloire soit rendue à Dieu. There was Toutes fire, sortes de there was doctrines all se sont levées. kind of Toutes sortes de vents came se up. sont levés. All Amen. Des groupes se sont levés et ils sont partis. Mais Élie était calme. Il était dans la cave. Gloire soit rendue à Dieu. Il y a eu des clans qui se sont levés. Ils sont partis. Élie était calme. Il était juste dans la cave. Il était dans la présence de Dieu. Parce qu'il avait une révélation que le salut, que la communion n'est pas une affaire de groupe.
groupe, c'est une affaire individuelle entre vous et Dieu seul. Dieu ne vous appelle pas avec votre frère, avec votre soeur. Dieu vous appelle seul. C'est une affaire personnelle, individuelle, où chaque homme, où chaque femme doit marcher seul avec Dieu dans sa présence et l'adorer et être sonorisé. Lorsque vous êtes sonorisé, vous n'êtes pas influencé par le monde extérieur. Celui-ci a dit ceci, celui-ci a fait ceci, celui-ci pense ceci, le pasteur a dit ceci, le pasteur a fait ceci. Vous êtes insonorisé, vous n'attendez pas ces choses. Insonorisé aux critiques, insonorisé aux convoitises, à la convoitise des cieux, à la convoitise de la chair, à l'orgueil de la vie. Vous êtes insonorisé, vous ne voyez pas ces choses, ces agitements, ces agitations. Les gens sont agités, mais vous êtes à l'intérieur, vous êtes dans la pyramide. Gloire soit rendue à Dieu. Tous ceux qui s'agitent sont des tonneaux vides. Alléluia. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Amen. Un roseau agité par toutes sortes et même de bruit, par toutes sortes de vents. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Disait Jésus de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste était un homme qui connaissait Dieu. Lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, la gloire soit rendue à Dieu. Il avait fait une expérience. Amen. Et la mère, c'est l'église. Gloire soit rendue à Dieu. Il a fait une expérience surnaturelle avec Dieu. Amen, amen. Et Jean-Baptiste n'était pas un homme qu'on pouvait influencer. Et Jésus a dit, qu'êtes-vous allé voir? Un homme qui a agité un roseau. Quand il y a un groupe qui s'en va, il les suit. Quand il y a un vent, quand il y a un mouvement, il suit cela. Il dit non, ça ne peut pas être Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste était dans le désert. Gloire soit rendue à Dieu. Mais nous ne sommes plus dans le désert. Nous avons traversé le désert. Nous avons traversé le Jourdain. Nous sommes à Canaan. Nous sommes dans le pays promis. Nous sommes dans la terre promise. Si Jean-Baptiste dans le désert n'a pas été ébranlé, n'est pas ballotté, un fils de Dieu qui est à Canaan, qui est dans un autre Éphésiens, il ne peut pas être séduit. Personne ne peut vous séduire. Même la bête ne peut pas vous séduire. Parce que votre nom a été écrit dans le livre de vie avant la fondation du monde. Ni la mort, ni la maladie, ni quoi que ce soit ne peut vous séparer, parce que vous vivez dans la présence de Dieu et vous êtes insonorisés. Dites amen si vous le croyez. Élie était là dans la cave. Gloire soit rendue à Dieu. Une présence, une atmosphère. Gloire soit rendue à Dieu. C'est là où les chrétiens doivent être. Amen. Pas avec des groupes, pas avec des gens qui critiquent. Gloire soit rendue à Dieu. Heureux l'homme qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Gloire soit rendue à Dieu. Il est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Il donne sa feuille, son feuillage flétrit. Son feuillage ne flétrit pas. Il donne sa feuille, son fruit en sa saison. Peu importe ce qui arrive, il est aimé, il est ancré, il est fondé, il est établi. Qu'est-ce qui est établi? C'est sa foi qui est établie. Une foi parfaite dans la parole parfaite, pas un cœur parfait dans un Dieu parfait. Il est établi, il est fondé, il est enraciné. Rien ne peut l'ébranler, rien ne peut le bouger. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison, il donne son fruit en saison. Gloire soit rendue à Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige, il est toujours joyeux parce qu'il donne toujours son fruit en saison, peu importe le temps, parce qu'il est au-dessus du temps. Il vient de l'éternité et il est en train de retourner dans l'éternité. Il n'est pas influencé par l'élément temps. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il vit dans deux dimensions. Il vit dans deux dimensions. Il est dans une présence et son être spirituel et son corps spirituel et l'homme intérieur qui est la vie intérieure, qui est la vie cachée, n'est pas influencé par les choses du monde, n'est pas influencé parce qu'il n'est pas dans le papier extérieur, il n'est pas influencé par l'élément temps, il n'est pas dans le lieu saint, il n'est pas influencé et même par la lumière humaine. Il est dans le lieu très saint, dans la présence de la gloire de la Shekinah, en train de le contempler. Et nous tous donc qui le contemplons, nous sommes transformés à la même image, à la même gloire, parce que vous êtes insonorisés. Dites amen ce soir.
Alléluia. Amen, amen. Vous êtes coupés du monde et des alentours du monde. Gloire soit rendue à Dieu. Vous êtes coupés et même des amitiés mondaines. Jeunes gens, vous êtes coupés de toutes les Jézabel. Parce que vous voulez vivre dans cette présence. Vous voulez être dans cette présence. Vous recherchez cette présence. Je t'en supplie, Seigneur, montre-moi ta gloire. C'est cette présence qui mûrit la sémence. C'est cette présence qui fait croître la sémence. C'est cette présence qui vous amène à l'adoption. C'est cette présence qui fait descendre la pyramide. C'est cette présence. Vous la désirez, vous la recherchez, vous la soupirez après cette présence. Parce que c'est dans cette présence que vous serez adopté. Dites amen si vous le croyez. Dans cette présence, gloire soit rendue à Dieu. Entrez par le sang, frère. Entrez par le sang. Amen. Entrez par l'onction. Amen. Marchez droit. Vivez droit. Amen. Ayez la tête droite. Amen. Et entrez dans ces parvis avec des cantiques, avec des chants d'allégresse. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que rien ne peut vous arriver. Rien ne peut vous arriver. Ne faites point de mal à l'huile et au vin. Rien ne peut vous arriver. Aucun fléau, aucune famine, aucune maladie. Parce que vous êtes dans cette gloire. Qu'est-ce que cette gloire? C'est la gloire de la Shekinah. Et vous êtes coupés du reste du monde. Peu importe ce que le diable dit, vous ne faites même pas attention à ce que le diable dit. Un homme qui est insonorisé, il n'entend pas le diable. Il n'entend pas le diable. Oh, le diable m'a fait ceci. C'est parce que tu es sorti. C'est parce que tu étais à l'extérieur. Mais si tu es à l'intérieur, si tu es dans la ville de refuge, aucun bandageur, aucun démon, aucun sorcier, aucun amen ne peut te toucher. Gloire soit rendue à Dieu. Tout ce que le diable dit, parce que le diable rugit. La Bible dit que le diable rugit. Le diable est comme un lion rugissant. Il rôde tout autour de vous et il rugit. Gloire soit rendue à Dieu. Et ceux qui ne sont pas dans la pyramide, ceux qui ne sont pas dans sa présence, quand ils entendent ce rugissement, ils tremblent. Ils ont peur. Mais nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Un esprit de peur, un esprit de peur, un esprit de timidité pour être dans la terreur. Nous avons reçu dans cet Éphésiens un esprit de puissance, un esprit de force, un esprit de gloire, un esprit de foi. Voici ce que nous recevons, le baptême du feu de la charité. Alléluia. Dites amen si vous le croyez. Alléluia, alléluia. Peu importe ce que le diable dit, vous ne faites pas attention. Peu importe ce que les gens rencontrent au sujet d'un frère, au sujet d'une soeur, vous ne faites pas attention. Lorsque vous prêtez les oreilles, à tel a fait ceci, à tel a dit cela, vous n'êtes pas insonorisé. Gloire soit rendue à Dieu. Et la Bible dit que dans les derniers jours, les gens auront la démangeaison. Leur oreille va les démanger, d'entendre des choses. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qu'ils disent encore? Mais qu'est-ce qui se passe? Amen. Ils veulent entendre ce qui se passe dans telle église, dans telle église, ce qui se passe ici, dans tel foyer. Qu'est-ce qui se passe encore dans cette famille? Qu'est-ce qui se passe encore dans ce foyer? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont la démangeaison. Mais un véritable fils de Dieu, une véritable fille de Dieu, il est insonorisé. Il ne cherche pas à entendre, à écouter ce qui se passe autour. Il veut entendre le murmure doux et léger. Voici tout ce qui intéressait Élie. Élie était intéressé à une seule chose. Il y a eu le phare, il y a eu le feu, il y a eu le tremblement, il y a eu tout ce qu'il pouvait arriver. Il n'était pas intéressé à cette chose. Il ne bougeait pas, il ne tremblait pas. Il était serein, il était calme, il était focus. Mais lorsqu'il a entendu la voix de Dieu, mes brebis entendent ma voix. Elles ne suivront point un étranger, elles ne suivront point une théologie, elles ne suivront point une fausse doctrine. Elles entendront ma voix et elles écouteront ma voix. Parce que cette voix vient pour révéler le plan de gloire. Le plan de gloire. La voix parole. La parole voix vient pour vous révéler le plan de gloire. Et quel est le plan de gloire? Tu seras parfait. Tu seras adopté. Tu seras rempli. Tu seras guéri. Aucun démon ne vous résistera. Dites amen si vous le croyez. Et que Dieu vous bénisse ce soir. Et que Dieu vous bénisse ce soir. Je m'arrête ici pour ce soir. Insonorisé. Les mains levées dans sa présence. Insonorisé. Vous êtes rendu insonore. Tout votre système, tout votre organisme. Vous êtes rendu insonore. Vous n'êtes pas ébranlé. Vous n'êtes pas intéressé à ce qui se passe à l'extérieur, tout autour de vous. Outside, around of you. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce frère?
What is happening with Qu'est-ce qui that se passe brother? avec ceci? What is happening with La that sister? démangeaison Each d'entendre des eating choses to hear things qui ne changeront rien à ta vie, that will qui never n'ajouteront rien à ta vie, of your life. mais au contraire qui vont retrancher And contrary to ton expérience avec Dieu. the way your experience Un from véritable God, fils de Dieu. the true son of God, the Il est true daughters of insonorisé. God is soundproof. Il s'intéresse à une seule chose, sa propre croissance, sa vie He consider spirituelle, only things in own growth, son expérience spiritual avec Dieu. life, in experience with Frère, God. c'est une affaire personnelle Brother, et it's individuelle. a personal business with God. Dieu ne t'a pas appelé avec le God is pasteur, not calling you your pastor, ni avec le prédicateur, even ni avec tel frère, telle sœur. or Dieu ne t'a pas appelé avec ta femme, ni avec ton mari. Dieu t'a appelé seul. asking your wife, not calling Et you c'est une affaire personnelle et individuelle où tu dois être concerné de ta propre vie. Quand un homme est insonorisé, il y a une seule chose qui l'intéresse. Quand tu parles avec Dieu, il veut voir la gloire de Dieu. Il veut entendre la voix de Dieu parler. C'est quand vous entendez la voix de Dieu parler à votre cœur. Alors, tout est encouragé. Cela élève une super foi. Une super foi. Quand vous entendez la voix de Dieu, vous avez entendu ainsi parler le Seigneur. Et quand vous entendez ainsi parler le Seigneur, vous devenez un prophète. Il faut que tu prophétises à nouveau. Parlez par une inspiration. Par le langage de Jésus. C'est pas professeur. C'est ça. C'est ça le négocier. C'est si la sensation. Peu importe ce que les gens disent. Vous savez vous-même, lorsque vous êtes gagné de foi, personne ne peut vous en dissuader. Personne ne peut vous dire que le message est faux. Personne ne peut vous dire que les 7 tonnerres ne sont pas venus. Personne ne peut vous dire que c'est ça. Vous êtes dans sa présence. Et Dieu se révèle à vous. Il vous révèle le plan de gloire. Il vous révèle le 7e jour. Il vous révèle les 7 tonnerres. Il vous révèle sa volonté parfaite pour votre vie. Vous êtes dans sa présence. Insonoriser de la politique, insonoriser des réseaux sociaux, insonoriser des Jézabel, insonoriser de la combattise des cieux, de la combattise de la chair, de la gain de la vie, insonoriser des critiques, insonoriser. some proof to gossip. Vous voulez être un homme insonorisé, une femme insonorisée. Rien ne peut vous atteindre. En d'autres termes, vous êtes revêtu de toute l'armée de Dieu. Et quand vous êtes revêtu de toute l'armée de Dieu, rien ne peut vous atteindre. Aucun démon, aucune maladie, aucun péché, aucune Jézabel, aucune incrédulité, aucun doute. Rien ne peut vous atteindre. Vous êtes insonorisé depuis la tête. Sur la tête, vous avez, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le casque du salut. De la tête jusqu'au pied. Au pied, vous avez le zèle que donne l'évangile de la paix. Vous avez les Jésus. Les Jésus de la foi. De la tête jusqu'au pied, vous êtes revêtus. Vous êtes revêtus de toute l'armée de Dieu. Et l'armée de Dieu est surnaturelle. En d'autres termes, vous êtes insonorisé. Quand vous êtes insonorisé, vous êtes revêtus de toute l'armée de Dieu. De la tête jusqu'au pied. Aucun raisonnement ne peut vous atteindre. Parce que vous avez le casque du salut. Le diable ne peut pas venir avec les batailles pour troubler votre esprit, pour trouver votre pensée. Parce que vous avez le casque du salut. Votre esprit est insonorisé. Votre pensée est insonorisée. Et lorsque vous êtes insonorisé, il n'y a plus de bataille de l'esprit. Il n'y a plus de bataille dans la pensée. Votre pensée est fermée. La matrice de votre pensée est fermée. Satan ne peut pas vous féconder avec les mauvaises pensées, avec les critiques, avec les calomnies, avec les gentils, avec les ceci ou cela. Vous avez le casque du salut. Votre tête est insonorisée. Vos pieds sont insonorisés. Vous avez les chaussures qui donnent les ailes de la foi de l'évangile. Et donc, quand vos pieds sont insonorisés, vous n'allez pas vous promener de lieu en lieu, d'église en église, de dénomination en dénomination, de maison en maison. Non, monsieur, non, vous êtes enraciné.
Parce que je suis insonorisé. Et quand vous êtes insonorisé, vous revenez comme David. Il à ta gauche, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne vas jamais bouger. Tu ne seras jamais ballotté. Tu ne seras jamais ébranlé. Parce que tu es insonorisé. Tu es enraciné. Tu es fondé. Tu es établi dans la foi de la paix. Que la foi de la résurrection. Que la foi, oui, de cette donnée par la charité. Et tu sais que tout est possible avec toi. Et ce soir, tout est possible avec toi, frère. Tout est possible avec toi, sœur. Entrez par le sang. Entrez par l'onction. Et l'onction est ici. Soyez prêts. Marchez dans sa présence. Avec l'adoration. Avec la louange. Avec la négresse. Entrez dans sa présence. Et soyez sonorisés. Sonorisez Dieu. Lorsque le voile tombe, vous n'entendez rien. Vous êtes là dans la vie de Dieu. Et vous dégagez un parfum de sainteté. Votre conversation est assaisonnée de sel. Vous parlez avec douceur et vous servez de compassion. Vous produisez du fruit chaque jour. L'homme qui s'avance et entre dans la présence de Dieu et à l'abri du monde, le voile retombe autour de lui et il est dans la gloire où les ailes des chérubins se rencontrent près de la grande gloire de la Shekinah qui ne faiblit jamais, elle ne s'éteint jamais. L'homme qui est dans la présence de Dieu sous, il vit sous le voile, il vit dans la gloire de la Shekinah. Peu importe si les tempêtes font rage, qu'il y ait des nuages, que la lune et les étoiles ne brillent pas, lorsque les chandeliers s'éteignent, cela n'a pas d'importance. Il vit dans la gloire de la Shekinah, il vit dans la présence de Dieu, il est sous la puissance de cet esprit, il est dans l'onction de Dieu, il n'a pas le moins de soucis au monde, toute chose a été prise en charge. Dieu est au-dessus de lui et Dieu écoute sa prière et Dieu répond à sa prière. Il vit dans la présence du roi, il vit dans la gloire du roi, il vit dans l'onction du roi, il est oué de la tête jusqu'au pied. Il y a quelque chose à l'intérieur de lui et il sait que Dieu n'est pas mort et que Dieu vit. Amen. Une réalité infaillible de la gloire, de la présence de Dieu. Il sait que Dieu vit en lui et il peut le sentir dans ses pieds, il peut le sentir dans sa main, il peut le sentir dans son cœur, il peut le sentir tout autour de lui. Il est dans une présence, dans une atmosphère surnaturelle et il est changé, transformé. Sa vie est changée, la vie cachée est sauvée. Que Dieu nous aide ce soir à pénétrer dans cette vie intérieure. Frères et sœurs, cessez de rester au dehors. Cessez de rester là pour vous flotter à tout vent de doctrine. À chaque petite chose qui survient, vous êtes effrayés. Vous n'avez pas reçu l'esprit de crainte. Vous n'avez pas reçu l'esprit de peur. Qu'est-ce qui peut vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Lorsque vous êtes insonorisé dans sa présence, vous êtes dans le lieu suivant, vous êtes dans la bouche, vous êtes dans sa présence, vous êtes dans la gloire de la Shekinah. Rien ne peut vous ébranler, rien ne peut vous toucher, rien ne peut vous faire du mal. Et vous devenez quoi? Vous devenez un astronaute spirituel. Parce qu'un astronaute spirituel, il est au-dessus des nuages, il s'envole au-dessus des nuages, au-dessus des doutes, au-dessus de l'incrédulité. Dieu aura des astronautes spirituels dans cette saison, dans cette église. Il y a eu un homme, il était un astronaute spirituel, un jour il marchait et il a commencé à se lever. Il a commencé à se lever. Il y a eu un homme, il y a eu Noé, il y a eu Josué, il y a eu Élisha, il y a eu Paul, il y a eu Peter, un astronaute spirituel, le juste qui parle de la foi. Il y a eu Wesley, son ascension, il y a eu Dieu, il y a eu Malachi 4, passera à Dieu. Et dans cette Éphésiens-ci, les astronautes spirituels sont ici. Un astronaute spirituel, il brise la barrière du sang. Un astronaute spirituel, il va au-delà du mur du sang, au-delà de la barrière du sang. Il baisse le sang et il vit dans une présence où il n'y a pas de touche, où il n'y a pas de sang, parce qu'il a la capacité de se lever, de briser la barrière du sang. Et si vous êtes un astronaute spirituel, vous pouvez briser toute barrière du sang, vous pouvez briser l'incrédulité, briser le péché, briser la maladie, briser le chagrin, briser tout ce que Dieu a créé dans votre vie, parce que vous êtes insonorisés. Et l'astronaute spirituel, il brise les barrières du sang.
remercier ce soir? Est-ce que tu peux le bénir pour sa présence? Est-ce que tu peux le bénir pour l'onction? Est-ce que tu peux le bénir? Parce que lorsque tu élèves un sujet à Dieu, il répond par l'onction qu'il fait descendre. Il te témoigne qu'il t'a exaucé. Il te témoigne qu'il t'a entendu. Est-ce que tu peux le remercier ce soir? Alléluia! Donnez-lui un cri de louange. Donnez-lui un cri de louange. Glory, glory, hallelujah, glory. Est-ce qu'on peut saluer sa présence? Glory, glory, yes, Lord. Oh, béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Merci Jésus-Christ de nous insonoriser ce soir. Merci Jésus-Christ de nous rendre sourds à tout ce qui est dans le monde. Merci Jésus-Christ de nous enfermer dans la capsule avec toi seul, Seigneur, avec ton Saint-Esprit. Béni soit ton Saint-Nom. Merci Jésus-Christ. Bénis ton serviteur, Dieu. Bénis sa vie, Seigneur. Bénis son ministère. Accorde-le, Seigneur, pour ta gloire. Merci pour l'exaucement, Seigneur. Merci pour ta présence. Reçois l'honneur, la gloire et la louange. Béni soit ton Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alors que nous sommes à la fin, Seigneur, va avec chacun de nous sur le chemin du retour. Et garde-nous dans cette atmosphère. Et si tu tardes, laisse qu'on puisse se voir ce dimanche, Seigneur. Et bénis la parole, bénis l'adoration, ton serviteur qui conduira le service. Bénis-le richement, Seigneur. Merci, Père, pour l'exaucement de mon frère, de ma soeur, Seigneur. Laisse que cela te revienne en témoignage à la gloire de ton Saint-Nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Est-ce que vous appréciez le Seigneur? Oh, béni soit son Saint-Nom. Alors que nous sommes à la fin. Amen. Bon dimanche, bon mercredi plutôt à vous. Amen. Et nous nous verrons le dimanche par sa grâce. Amen.